L'heure est à la grande édition du journal sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le projet de loi de finances rectificative, exercice 2025, était sur la table des élus nationaux ce lundi 2 juin 2025. Le ministère de la Santé publique a noté des avancées significatives dans la lutte contre les mpox. Le détail dans ce journal. Bienvenue à tous. À 13 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée nationale a procédé le lundi 2 juin à l'examen du projet de loi de finances rectificative 2025 porté par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Mboji Sangara, qu'accompagnait la vice-ministre de Finances, Onej Nsele. Élisée Ouamara. Cette démarche s'inscrit dans le prescrit de l'article 26 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques qui stipule que seule une loi rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi de finances de l'année. Avant l'entame de l'examen de ce projet de loi qui apporte de l'éclairage sur les modifications du budget en cours, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a invité les élus à un examen sérieux de ce projet de loi au vu du contexte dans lequel il est exécuté. En effet, le contexte étant très marqué par la montée en puissance de l'insécurité dans la partie orientale du pays, Aimé Mboji, ministre d'État, ministre du Budget, a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi des finances en cours d'exercice. Rappelons avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, le ministre du Budget renseigne que les statistiques d'exécution budgétaire disponibles font état d'un niveau de recettes totales réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44,840 milliards, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Cependant, les recettes courantes ont atteint 101,9% de réalisation à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25,473 milliards de francs congolais. Sur décision de la plénière souveraine, le débat se fera en commission économique, financière et contrôle budgétaire. Tout député désireux d'apporter une amélioration à ce projet peut le faire par amendement ou en participant au débat en commission, conformément à l'article 46, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, option prise dans le but de préserver le secret de la défense contenu dans ce projet de loi. En guise de clôture de cette plénière, la composition de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation à l'encontre du ministre d'État Constant Moutamba était lue par le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. Restons à l'Assemblée nationale pour parler cette fois de la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le député national Nicolas Kazadi a été installée officiellement le lundi 2 juin 2025 par le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Joly au nom du président de cette chambre, le professeur Vital Kamerhe. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly Singekeli, a procédé le lundi 2 juin 2025 à la mise en place officielle de la commission spéciale et temporaire devant examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction à charge de l'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi. Au cours de cette cérémonie, Jacques Joly a dévoilé les membres du bureau devant conduire cette commission spéciale et temporaire, à savoir le député national Kibuka Raphaël, président, la députée nationale Nyongo Swami Marie-Josée, première vice-présidente, le député national Kashobo Kabonchi Denis, deuxième vice-président, le député national Soumei Kitenge Pierre, rapporteur, et le député national Bokondu Mukuli Pierre, rapporteur adjoint. Cette commission spéciale et temporaire est composée de 22 députés assistés de quelques personnels administratifs. Elle n'a que 3 jours pour finir le travail approfondi en vue de se prononcer à charge ou à décharge. Signalant que c'est ce mercredi 4 juin 2025 que les membres de la commission spéciale et temporaire vont boucler leurs travaux avant de présenter le rapport à la plénière de l'Assemblée nationale pour le vote. L'actualité, c'est aussi la réaction à la locution de l'opposant Martin Fayoulou, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya salue un discours responsable et nationaliste répondant aux aspirations de la population congolaise. J'ai suivi effectivement
les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi, et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République, qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé, avec les autres Congolais désireux comme lui, de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu c'est faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé, et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Et les camps de Katumbi, par contre, fustigent le discours de Martin Fayulu. L'ancien député provincial Mike Mukeba voit dans cette allocution la posture d'un Fayulu au service des Tshisekedi. On l'écoute. Je suis surpris. Nous avons signé il y a très peu de temps une déclaration conjointe avec Martin Fayulu, le FCC, et un vol de Délice Sanga, dont Délice Sanga en personne, et Moïse Katumbi pour le compte ensemble pour la République, que Fayulu vint l'initiative d'aller voir Félix Sélassol. Je trouve cela un peu indécent. Donc il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Et je crois que nous allons en tirer les conséquences. Il n'y a pas à penser, nous étions déjà dans une certaine collégialité, nous travaillons ensemble. La preuve, c'est les communiqués conjoints que nous avons publiés. Et donc, nous croyons cheminer dans ce sens-là. Nous, en tant que force de l'opposition, avec nos revendications à nous, donc notre cahier des charges, et de l'autre côté, la majorité union sacrée. Et nous travaillons tous ensemble à pousser à ce que nous parvenions au dialogue national à travers les pactes sociaux que portent les évêques catholiques et Senko. Qu'il aille maintenant discuter seul à seul avec Félix Tshisekedi signifie quoi? C'est dont ils vont parler. Tous les deux va être opposé à qui? C'est pour quel intérêt? Ça va nous avancer en quoi? Parce que ça ne sera que des discussions à eux deux. Je me pose des questions. Ça nous avancera à quoi? Et je me demande si ce n'est pas la voie d'une nouvelle alliance qui est en train de se frayer un chemin, et que demain nous allons nous retrouver avec Martin Fayulu dans l'autre camp. Bon, chacun. Y a-t-il des militaires swahiliphones qui subissent des arrestations répétées sous le régime de Tshisekedi? Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dénonce la tribalisation de forces armées de la République démocratique du Congo, distillée par les ennemis de la RDC. L'armée n'a pas de couleur tribale. On l'écoute. Parler de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns et les autres, si ce n'est
une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc, je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques, justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Changeons de chapitre, la cérémonie de la signature du contrat de performance entre la ministre provinciale de Finances, Économie, Genre, Famille et Enfants et Affaires sociales, Yvette Tembo, et le directeur général de la DGRK, Eddy Bitalo, a eu lieu lundi 2 juin 2025. C'est dans le cadre de l'exécution du plan de trésorerie de la ville initié par Yvette Tembo en vue de booster le recette de la ville province de Kinshasa. Un contrat de performance en vue d'atteindre les prévisions budgétaires exercice 2025 a été signé le lundi 3 juin 2025 entre la ministre provinciale de Finances et Économie, Yvette Tembo, et le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Eddy Bitalomo Kobonkei. Tout en félicitant la Direction générale de la DGRK pour les performances réalisées au cours du premier trimestre 2025, Yvette Tembo a invité celle-ci à redoubler d'efforts pour atteindre les prévisions budgétaires et permettre ainsi au gouvernement de Daniel Bumba d'améliorer les conditions de vie des Kinois. Voilà pourquoi j'ai agréé les indicateurs de suivi et d'évaluation basés sur des indicateurs de performance précis, mesurables, vérifiables et applicables, reposant sur le critère d'efficacité et d'efficience sur lesquels la Direction générale de recettes de Kinshasa s'engage vis-à-vis de l'autorité budgétaire. Aussi, je vous exhorte donc à tout mettre en œuvre pour réaliser les engagements auxquels vous avez souscrit. Prenant la parole à son tour, le directeur général de la DGRK, Eddy Bitalo, a pris acte du discours de la ministre provinciale de Finances et a démontré les grandes actions entreprises en vue d'améliorer les conditions de vie des agents de la DGRK. Vous êtes passé à Kassabou, les conditions étaient difficiles. Aujourd'hui, Kassabou est délocalisé, oui ou non? Vous êtes passé à Gadiema, Kitambo en fait. Les conditions étaient compliquées. Grâce à Dieu, cet espace a été rasé. Ngaliem a été délocalisé, oui ou non? Je peux continuer. Je peux vous montrer ici les travaux de récupération de l'espace abandonné depuis plusieurs années dans la 13e rue à Limité. Vous serez associés. Les travaux sont à 95% terminés. Je peux vous informer qu'on a acquis près d'une trentaine d'ordinateurs et d'imprimantes. Je peux vous dire qu'à ce jour, depuis novembre, sinon décembre, la DGRK n'a pas en retard de paiement de nos petits salaires. Puis s'en est suivi la cérémonie proprement dite de la signature du contrat de performance et la remise et reprise des signateurs entre la ministre provinciale Yvette Tembo et le directeur général Eddy Bitalo.
Et je vous le disais au sommaire, la réunion hebdomadaire de la réponse sanitaire en République démocratique du Congo s'est tenue le lundi 2 juin 2025 sur les enjeux majeurs de la santé publique du pays. Pour la 21e semaine épidémiologique, on note des progrès notables dans la lutte contre la Mpox. Titi Bakamba. 4 points ont été abordés au cours de la réunion stratégique sur la réponse humanitaire et sanitaire en République démocratique du Congo ce 2 juin 2025. Le premier point abordé a été la lutte contre le Mpox. Des avancées importantes ont été réalisées, à savoir la réception des 1 500 000 doses de vaccins provenant du Japon et 100 000 doses supplémentaires de vaccins 2 en provenance de la France, renforçant ainsi la capacité vaccinale nationale. 14 provinces sont désormais ciblées pour la vaccination couvrant 22 zones de santé afin de prévenir une propagation plus large du virus Mpox. Alors, par rapport à la Mpox, à la réponse Mpox, la notification des cas a relevé pratiquement 653 cas suspects pour la semaine épidémiologique 21 et 490 cas qui ont été analysés avec 53% de positivité de façon générale. Et nous avons malheureusement connu 2 décès au cours de la semaine, particulièrement à Kinshasa. Quant à la situation du choléra, le système de gestion de l'incident choléra a rapporté 2318 cas suspects au cours de la semaine avec une létalité générale d'environ 2% et 1% pour des cas confirmés. Face à ces défis persistants des financements, plusieurs actions sont en cours, à savoir la réunion de haut niveau imminente regroupant les ministres africains de la santé, des finances et de l'eau sous l'égide d'Africa CDC. Le sommet des chefs d'État prévu ce mercredi axé sur la mobilisation des ressources et la solidarité continentale pour enrayer l'épidémie. Il est de noter que suite aux inondations récentes à Kinshasa, le pays est entré en phase de décrue. Le centre des opérations d'urgence sanitaire a déployé des équipes sur terrain pour décontaminer les ménages et assainir les environnements dans 11 zones de santé à Kinshasa ainsi qu'à Tanganyika et à Chopo. Ensuite, sensibiliser les populations déplacées pour favoriser leur retour dans des conditions sanitaires sûres. Restons en santé et si on parlait de l'infertilité dans un couple, prenons d'abord la perception des habitants du quartier Petro-Congo dans la commune de Massina avec Précieuse Boyo. Avoir des enfants a toujours été sujet de joie au sein d'une vie conjugale. Mais quand il arrive que ceci manque à l'appel, tout change pour les couples désireux d'en avoir. Le ménage, souvent désigné comme havre de paix, se transforme alors en un lieu d'immense tristesse et en proie aux disputes récurrentes, créant une forme de désharmonie entre les deux partenaires. Tantôt, c'est l'homme qui rejette la faute sur la femme, tantôt, c'est la femme qui pointe du doigt son homme. Encore incomprise en Afrique, beaucoup pensent à tort que l'infertilité ou la stérilité est l'apanage de seule la femme. Cette situation dans un couple ne concerne-t-elle que la femme? En est-elle réellement la vraie cause? Micheline Bilonda, mère de famille, soutient cette hypothèse en soulevant la mauvaise marche de certaines jeunes filles quinoises. Soki lelo ba jeune fille ebele baza kota mabala bazoza bana te eza pona etamboli na bango moko ayebi ndenge atambolaki mosusu kobimisa bazeme kokota bahotel mosusu basi basalango na bakisi bamakambo ebele olalela badra oyo bato ebele balaleli. De son côté, Nisha Ndinga, une autre femme rencontrée au quartier Petro-Congo, exhorte les couples à attendre le moment choisi par Dieu pour avoir des enfants. Bon, concernant apparemment, nandaku babalana adiraka mwasi na te epesaka ata na ta nzambe moko ayebi epa nzambe etara ezala te
Notons que l'infertilité est une difficulté ou une impossibilité à concevoir après une période déterminée des rapports sexuels non protégés, tandis que la fertilité est l'incapacité totale de concevoir naturellement. Et après avoir recueilli les avis et les points de vue de la population lambda, nous nous sommes cette fois-ci adressés aux professionnels de santé. Stone Matondo fait le point et fait savoir que attribuer la stérilité ou l'infertilité à la femme est purement par ignorance. Il est joint ici, une fois de plus, par Précieux Boyo. Alors, l'infertilité, ce n'est pas seulement la femme. C'est vrai que en termes de pourcentage, c'est 30% est attribué à la femme et 20% c'est entre l'homme et la femme et le reste c'est l'homme. Et plus dans les couples, c'est que nous ignorons, il y a plus de couples qui ont des problèmes parce que l'homme a des problèmes. Vous voyez un peu, c'est l'homme qui a des problèmes et on attribue à tort la cause de l'infertilité à la femme. Alors, en ce cas, lorsque vous avez un problème de fertilité, il faut consulter un médecin spécialiste qui va faire un diagnostic pour voir à la femme, est-ce que la femme a des problèmes avec ses trompes, est-ce que les trompes sont obstruées ou bouchées, est-ce qu'il y avait une ligature des trompes, est-ce que c'est un problème dans l'utérus, ce qu'on dit la matrice, l'endométriose, est-ce qu'il y a un problème de col utérin, est-ce qu'il y a un problème dans son organe génital, il y a plus d'acidité dans le vagin. Alors, il faut qu'il y ait un traitement parce que si, par exemple, un couple, l'homme et la femme, ça couple très bien, mais il y a plus d'acidité dans le vagin de la femme, les spermatozoïdes vont mourir juste dans la paroi vaginale, sans toutefois aller rencontrer l'ovule. Il y aura un problème. Et chez l'homme aussi, il faut voir est-ce qu'il a un problème d'oligospermie, c'est-à-dire une petite quantité de spermatozoïdes. Est-ce qu'il a un problème d'azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de spermatozoïdes. Est-ce que les spermatozoïdes que l'homme est en train de produire, est-ce que ces spermatozoïdes sont mobiles? Est-ce qu'ils ont la tête, tout ça? Tout est en ordre. Alors, si c'est tel ces problèmes, il faut consulter le médecin, va faire un plan de traitement jusqu'à ce qu'il y aura de bonnes conditions. Mais attribuer la stérilité ou l'infertilité à la femme, c'est l'ignorance purement. Parlons sport avant de nous séparer. Le phase aller des playoffs arrive avec des matchs très serrés. Le cas du match qui va opposer ce mercredi 4 juin 2025 le leader de Maniema et le DSMP au stade Tata Raphaël. En cas de victoire, l'équipe de Kindu consolide sa première position. Ses forces en présence avec Christopher Chitamba. En match de la fin de la phase allée des playoffs, le podium est plus que jamais disputé. Leader actuel avec 22 points, l'association sportive Maniema Union joue ce 4 juin le Daring Club Motema Pembe, troisième classé à 3 longueurs derrière. En cas de défaite, Maniema sera rejoint en tête du classement par les Verts et Blancs. Conscient de l'enjeu, Papi Kimoto Kitankoy s'attend à un match très difficile. Le match de Daring Club Motema est différent de celle des Verts Club. Ça va être très compliqué pour nous parce qu'ils jouent à la maison, avec l'équipe est en confiance. Mais néanmoins, on a mis quand même 2 jours à bien analyser leurs points forts, bien évidemment, et leurs points faibles. Nous allons essayer de faire un grand match, un match sérieux comme la match de la fois passée. Dans leur période de grâce avec 3 victoires d'affilée, les Immaculés du Daring Club Motema Pembe se disent prêts à relever le défi face aux jaunes et noirs de Kindu qui ont déjà battu la SV Club, l'autre grand du football quinois. Vous avez dit, j'ai toujours dit qu'il y a les 4 facteurs qu'on va utiliser demain. Et parmi les 4 facteurs, il y a physique, technique, mental et tactique aussi. Et ce n'est pas pour rien on est dans cette ligue. Et on ne peut pas dire que nos DSMP est physiquement faible, non. Nous sommes prêts pour affronter demain. C'est pour cela que nous sommes là dans cette ligue. En ce moment, chaque équipe ambitieuse donne tout ce qu'elle a dans le ventre pour être dans une position optimale à cause de l'incertitude qui plane sur la suite de cette 30e édition de l'Illico Cash League 1.
Voilà, c'est donc par cette note sportive que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Social Télévision. Au revoir.